Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vais parler des systèmes oscillants, mais des systèmes mécaniques oscillants. Donc vous avez en général 4 systèmes que nous allons étudier. Il y a ce qu'on appelle le pendule simple. C'est une masse petit m qui est liée par un fil et qui va faire des oscillations repéré par son angle θ. Vous avez un ressort qui peut être dans différentes positions, verticales, horizontales. Vous avez ce qu'on appelle le pendule pesant, une masse m qui tourne autour de son centre de gravité. Et enfin, le pendule de torsion, c'est un fil de torsion, de constante de torsion C qui va tourner autour d'un fil. Bien, dans cette première séance, on va parler du ressort. Dans chaque système mécanique, voilà le canevas qu'il faut suivre. Tout de suite, avant de faire aucun calcul dans le mécanique, toujours préciser quel est le système étudié. Dans quel repère vous faites l'étude, ou dans quel référentiel, bien l'orienter, vers le haut, vers le bas, horizontal, quelle est son origine. Quels sont les bilans des forces qui s'exercent sur votre système étudié dans ce référentiel. Ensuite, souvent vous avez deux études différentes à faire qui amènent souvent au même résultat. Soit ce qu'on appelle l'étude dynamique, il est basé sur le bilan des forces et sur la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma, et vous avez l'étude énergétique qui est basée sur l'énergie mécanique, ou si vous voulez la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Les forces de frottement. Bien. Commençons par le ressort horizontal. Donc c'est un ressort, c'est un solide qu'il y a un ressort de longueur L qui est posé sur un plan horizontal. Donc quand on le déplace de sa position d'équilibre, il va faire un mouvement d'oscillation. Donc, deuxième point que j'ai oublié de préciser ici, toujours très important, les conditions initiales. Les conditions. Toujours essayer d'écrire les conditions initiales avant de démarrer aucun exercice. Ils sont très intéressants dans la détermination des constantes. Bien, quel est mon système étudié ici? C'est la masse M. Voilà cette masse. Ensuite, donc vous avez le point M se déplace, donc soit un point M de masse M, voilà, accroché à l'extrémité d'un ressort horizontal. Le ressort en néglige sa masse. Le point M se déplace sans frottement, donc là aussi fais attention, est-ce qu'il y a le frottement ou non? On va commencer par le cas où il n'y a pas de frottement, sur le plan horizontal. Voilà les conditions initiales. À t égale à 0, on écarte ce point de sa position, bien le solide de sa position d'équilibre, d'une constante d'une grandeur xm, c'est-à-dire à t égale à 0, x est égal à xm, et on le lâche sans vitesse initiale. Donc v de 0 égale à 0. Ça, on l'en note tout de suite. D'accord? Quel est son mouvement? Quelles sont ses caractéristiques? Donc on va étudier la nature de ce mouvement par l'étude dynamique. Donc on a dit le système étudié, c'est la masse. On va voir que le ressort, lorsqu'on accroche une masse à un ressort, il est soumis à ce qu'on appelle la force de rappel, donc force horizontale, et on va donner son expression. Et bien sûr, il y a toujours la réaction du plan horizontal. Donc vous avez la réaction du plan horizontal, puisqu'il n'y a pas de frottement, il est perpendiculaire au plan. Vous avez le poids toujours perpendiculaire au plan horizontal, et vous avez la force exercée par le ressort. On va parler du sens et de la direction après. Donc on écarte, voilà la position d'équilibre, ressort, sa longueur à vide c'est L0. Quand j'accroche une masse à un ressort horizontal, bien sûr, le ressort ne va pas se déplacer parce qu'il est déposé sur le plan horizontal. Donc si vous voulez, L l'équilibre, c'est la même que la longueur à vide. Je déplace la masse d'une distance petit x et je lâche la masse. Il va faire un mouvement d'oscillation. Bien. C'est quoi la force de rappel exercée par un ressort? Son module, c'est la force, c'est une constante K fois l'allongement. Mais son expression d'une façon générale, c'est moins K. L'allongement, c'est la longueur finale du ressort moins la longueur à vide. Donc à vide, c'est-à-dire rien n'est accroché au ressort.
fois un vecteur unitaire qui est toujours dirigé du point fixe, voilà le point fixe, voilà le point mobile, dans ce cas-là, sur l'axe I. Donc, voilà la force de rappel. Donc, tout dépend comment on choisit l'origine de notre repère. Mais en général, on obtient toujours le même résultat. Supposons, on va prendre le cas où je vais choisir l'origine, la position d'équilibre. Ou, pour le ressort, c'est la position initiale. Voilà l'origine O. Voilà mon axe X. Je déplace la masse d'une distance X et je le lâche. Il va se déplacer. Je lâche la masse, il va se déplacer, bien sûr, sans frottement. Très bien. C'est quoi l'allongement? Ce qu'on a appelé l'allongement ici. Donc l'allongement ici, c'est la longueur du ressort à une position X donnée, moins la longueur à vide. Et vous voyez bien, comme j'ai choisi l'origine ici, donc O, la position de ce point est repérée par la distance X. Donc dans ce cas, l'allongement, qui est égal à L, longueur finale moins longueur à vide, n'est autre que X, si je choisis l'origine ici. Très bien. Donc la force de rappel, c'est un vecteur, c'est moins K fois l'allongement suivant EX, donc il est égal à moins KX suivant EX. Voilà. Quel que soit l'état du ressort. Donc vous voyez bien, toujours on peut vérifier si le ressort est comprimé, c'est-à-dire il est dans cette position-là, X il est négatif. Donc si X est négatif, vous voyez bien que la force elle est toujours suivant EX. Si le ressort est étiré, d'accord, X est positif, donc là la force va être opposée à X. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est toujours une force de rappel. Je comprime le ressort, X il est négatif, donc cette force négative fois moins c'est positif, donc il est dirigé suivant X, le ressort va pousser la masse. Si le ressort est étendu, d'accord, donc X dans ce cas-là il est positif et la force de rappel va tendre à ramener la masse vers sa position d'équilibre. Donc vous voyez bien que la direction est toujours la même, mais le sens change suivant que X est positif ou X est négatif. Mais la force, dans tous les cas, sa forme générale, c'est moins K fois le logement suivant EX. Une fois qu'on a défini la force, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma. Ensuite, on va la projeter sur l'axe OX. Donc, projetant sur l'axe OX, quelle est la projection du poids P? Il est perpendiculaire à chaque projection, Px égale à 0. R est perpendiculaire, donc Rx égale à 0. Et bien sûr, la force est égale à moins K fois X, suivant EX. Donc, je remplace ici chaque terme par sa valeur. Moins K fois X est égal à M à X fois l'allongement, fois l'accélération. Et l'accélération suivant X, c'est d carré de X sur dt carré. Donc, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, qui est la vitesse, c'est la dérivée de X, donc d carré de X sur dt carré. Voilà. Donc, l'équation différentielle devient moins kx, voilà, est égal à mx secondes. Donc ça, c'est ce qu'on note, x secondes, c'est x dérivé deux fois. Je divise par m et j'obtiens l'équation différentielle x secondes plus k sur m fois x égale à 0. On va définir des constantes qui vont nous suivre tout de suite. Toujours l'équation différentielle, il faut l'écrire sous la forme x secondes plus oméga 0 au carré x égale à 0. Voilà l'équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Donc j'oppose ce terme-là égal à oméga 0 au carré, qui est k sur m. Donc k c'est la constante de rappel qui caractérise le ressort. Et donc oméga 0 c'est racine carrée de k sur m. Donc, on va définir aussi ce qu'on appelle la pulsation. Ça, c'est ce qu'on appelle la pulsation propre. Et on va voir que la solution de cette équation, c'est une solution sinusoïdale. Le ressort va avoir un mouvement oscillatoire de période T0 qui est 2pi sur oméga 0. Donc 2pi, l'inverse de racine carrée de k sur m, racine carrée de m sur k. Donc il va faire un mouvement oscillatoire de période qui va dépendre de la valeur de la masse
et qui va dépendre de la nature du ressort. Quelles sont les solutions de cette équation? Bien, les solutions de cette équation, en général, on vous le donne. On vous dit qu'il suffit de déterminer une constante. La solution, c'est x de t. C'est une constante a, cosinus ou sinus, on peut vous donner les deux, c'est la même chose, oméga 0 t plus phi. Ou bien, on peut vous donner la solution sous la forme a cosinus oméga 0 fois t plus b sinus oméga 0 fois t. Les deux sont identiques. Et le résultat, c'est toujours le même, c'est de déterminer les constantes, les inconnues dans cette équation qui est là, a et phi. Ou bien, si on veut dans cette forme, ce sera a et b. Qu'est-ce que c'est que a? C'est l'amplitude de x. Phi, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Supposons, on va prendre la solution, nous, x égale à a cosinus oméga 0 t plus phi. Pour déterminer les constantes, essayez toujours de calculer aussi l'expression de la vitesse, puisqu'on connaît la vitesse à t égale à 0. La vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de x sur dt. C'est quoi la dérivée de cosinus oméga t? C'est moins oméga 0 sinus oméga 0 t plus phi. Et on va revenir aux conditions initiales. Qu'est-ce qu'on a dit dans l'énoncé? On déplace le ressort jusqu'à une distance xm et on le lâche sans vitesse initiale. Ça veut dire x de 0 égale à xm. Je remplace ici t par 0, donc x de 0. D'abord, je remplace t par 0, ça va me donner a cosinus phi. Et ça doit être égal à xm. Bien, je ne connais pas phi, je ne connais pas a, je ne vais rien déduire. Donc, je passe à la vitesse. La vitesse, c'est 0. Je remplace t par 0, ça me donne moins a, oméga 0, sinus phi. Donc a, bien sûr, oméga 0 sont différents de 0, donc sinus phi égale à 0. Donc sinus phi égale à 0, ça veut dire phi est égal à quoi? Phi est égal à 0, mais aussi phi égale à pi. D'accord? Donc, si phi égale à 0, vous allez avoir cosinus de 0, c'est 1, donc xm est égal à a. Mais si phi égale à 0, xm est égal à moins a. Donc l'amplitude xm est égale à moins a. Puisqu'on nous dit à t égale à 0, je déplace le ressort jusqu'à une distance xm. Xm il est positif, donc là c'est à éliminer. Donc on va prendre juste phi donc égale à 0. Donc phi égale à 0 et xm et la constante a est égale à xm. Donc voilà les solutions. Donc la solution, ça sera xm cosinus oméga 0 t plus 0 qui est phi. Comment on représente cette équation? Donc le cosinus est une fonction périodique de période t0. À t égale à 0, il vaut bien xm. Et puis bien sûr, à t est égal à t0 sur 4, c'est 0. t0 sur 2, t0 sur 2, il passe par un autre maximum. Et à t, il retrouve son maximum. Donc voilà la période t0. Voilà. Donc, l'amplitude varie bien sûr entre moins xm et xm. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. L'équation différentielle, c'est x seconde plus k sur m fois x. La période propre, c'est 2 pi racine carrée de m sur k. Et la solution, c'est en général xm cosinus oméga 0 t plus phi. Et xm et phi sont des grandeurs qu'on détermine d'après les conditions initiales. Voilà pour l'étude dynamique. Passons à l'étude énergétique. Donc, ici, bien sûr, on parle dans le cas où pas de frottement. Donc, pas de frottement. Vous avez deux types d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie cinétique, qui est égale à 1 demi m fois v au carré, ou bien qui est égale à 1 demi m x point au carré. Et vous avez l'énergie potentielle élastique du ressort, qui est 1 demi k fois l'allongement au carré, 1 demi kx au carré. Bien sûr, l'énergie potentielle est définie à une constante près. On définit toujours, dans le cas du ressort horizontal, l'énergie potentielle, plus une constante en général, à x égale à 0, c'est égal à 0. Et donc, la constante en général, elle est nulle. Donc, s'il n'y a pas de frottement, bien sûr, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique, c'est égal à l'énergie mécanique, c'est égal à une constante. Ça, c'est la loi de conservation de l'énergie lorsqu'il n'y a pas de frottement. C'est le cas dans notre exercice.
Donc, on va déterminer l'expression de l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie mécanique et montrer que l'énergie mécanique est égale à une constante. Et on va retrouver l'équation différentielle à partir de l'étude énergétique. Bien. Donc, voilà l'énergie cinétique, c'est 1 demi mx poids au carré. Et l'énergie potentielle élastique, 1 demi kx carré. Donc, l'énergie mécanique, c'est leur somme. Question, déduire l'équation différentielle à partir de la conservation de l'énergie mécanique. C'est-à-dire, on va dire que l'énergie mécanique, c'est une constante. Donc, sa dérivée par rapport au temps, elle est égale à 0. Donc, la dérivée, j'utilise une phrase. Donc, l'énergie cinétique, c'est 1 demi m, 1 demi, pardon, 1 demi mx poids au carré. C'est quoi la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps? C'est 1 demi m, dérivée de x poids au carré par rapport au temps, que je peux écrire par rapport à x points, multiplié par dérivée de x points par rapport au temps. Comme ça, vous allez voir la dérivée de x point au carré par rapport à x point. C'est comme si vous avez la dérivée de x au carré par rapport à x. C'est 2, avec 1 demi, ça s'en va. Donc, il va vous rester m fois x point, multiplié par la dérivée de x point qui est x seconde. Voilà la dérivée de l'énergie cinétique. La dérivée de l'énergie potentielle par rapport au temps, c'est 1 demi k, la dérivée de x carré par rapport au temps. La même chose, c'est 1 demi k, la dérivée par rapport à x de x au carré, multiplié par la dérivée de x par rapport au temps. Et donc, ça va vous donner la dérivée de x carré, c'est 2x, donc k fois x, multiplié par la dérivée de x par rapport au temps, c'est x point. Donc, voilà la dérivée de l'énergie cinétique, voilà la dérivée de l'énergie potentielle. Donc, je remplace, donc vous avez bien k, donc vous allez avoir mx point x seconde, plus k, x point. Je factorise par x point, et puisque la vitesse est non nulle, et je factorise par mx point, donc je retrouve tout simplement x seconde plus k sur m fois x égale à 0, qui n'est autre que l'équation différentielle que j'ai retrouvée par l'étude dynamique. Très bien. Donc voilà l'expression de l'énergie. Maintenant, on va essayer de représenter cette énergie en fonction de x. Donc, voilà l'expression de la vitesse, voilà oméga 0. Donc, l'énergie cinétique, je peux l'écrire 1 demi m x poids au carré, c'est-à-dire xm au carré, oméga 0 au carré, sinus carré. Et l'énergie potentielle, c'est 1 demi k x au carré, c'est-à-dire xm au carré, cos carré. Si je fais la somme des deux, vous voyez bien que, bien sûr, j'utilise ici le fait que oméga 0 au carré fois m égale à k. Donc, oméga 0 au carré, c'est k sur m. Donc, oméga 0 au carré fois m est égal à k. Donc, ce oméga 0 au carré fois m, je le remplace par k. Donc, ça me donne 1 demi k fois oméga 0 au carré. Donc, 1 demi xm fois k carré plus 1 demi. Donc, m oméga 0, m, pardon, c'est m oméga 0. Donc, ce terme, m et oméga 0 au carré, je le remplace par k. Donc, il va me rester 1 demi k xm au carré, plus 1 demi k xm au carré. Je factorise, il va rester sinus carré plus cos carré. Et sinus carré plus cos carré, c'est bien 1. Donc, je retrouve 1 demi xm au carré fois k. Xm, c'est une constante, k, c'est une constante. Donc, vous voyez bien que l'énergie mécanique est une constante. Bien, donc l'énergie mécanique, je peux l'écrire soit, ça c'est quoi en fait? C'est la valeur maximale de l'énergie potentielle élastique. C'est l'énergie potentielle maximale qui est 1 demi k xm au carré. Mais je peux l'écrire aussi 1 demi fois xm. On a dit k, je le remplace par oméga 0 au carré m, 1 demi k par m, oméga 0 au carré fois xm. Et oméga 0 au carré fois xm, oméga 0 au carré fois xm, donc je remplace oméga 0 au carré par k sur m. Donc je remplace ici 1 demi m, je remplace k par m oméga 0 au carré, voilà m oméga 0 au carré fois xm au carré. Et oméga 0 fois xm n'est autre que quoi? C'est la vitesse maximale au carré. Donc ça c'est 1 demi
m vitesse maximale au carré. Ça veut dire l'énergie cinétique maximale. Donc l'énergie mécanique, c'est égal à l'énergie cinétique maximale, qui est égale à l'énergie potentielle maximale. Donc si je trace l'énergie cinétique et l'énergie potentielle en fonction de x, commençons par l'énergie potentielle, c'est 1 demi kx au carré, laquelle représente l'énergie potentielle, c'est la courbe verte. Si x égale à 0, c'est là où j'ai pris l'énergie potentielle nulle. Donc si x est égal à xm, sa valeur, c'est sa valeur maximale. La même chose, si x est égal à moins xm, n'oubliez pas, le ressort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement oscillatoire entre xm et moins xm. Donc à xm, son énergie potentielle est maximale. À moins xm, c'est aussi maximal parce que moins xm au carré, c'est xm au carré. Maintenant, l'énergie cinétique, lorsque x est égal à xm, vous voyez bien que l'énergie cinétique elle est nulle, ou bien moins xm, la masse va partir jusqu'à ce que sa vitesse soit nulle, il va retourner. Et la même chose. Donc au moins xm, là aussi la vitesse est nulle, et la vitesse est maximale quand x est égal à 0. Et la somme de la courbe verte et la courbe rouge, c'est toujours une constante. Et cette constante, c'est celle-là. Et vous voyez bien, ça c'est l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, soit est égale à l'énergie potentielle maximale, soit elle est égale à l'énergie cinétique maximale, soit une partie, c'est égal à la valeur de l'énergie cinétique, et une partie, c'est la valeur de l'énergie mécanique. Et la somme de l'énergie mécanique plus la somme de l'énergie cinétique, c'est toujours une constante. Bien. Donc voilà tout ce qui concerne le ressort horizontal. Maintenant, on va passer au ressort vertical rapidement. C'est la même chose, il y a quelques différences importantes. Donc, on va considérer une masse M accrochée à l'extrémité d'un ressort vertical, sans masse toujours. On écarte, donc voilà l'allongement à vide. Je mets une masse M, j'accroche une masse M à ressort, il va y avoir un état d'équilibre. Donc l'allongement, ça sera L l'équilibre. Et vous voyez bien, par rapport au ressort horizontal, L l'équilibre, c'était L0. Là, L l'équilibre, il est différent de L0. Ensuite, on déplace la masse d'une distance X et on le lâche sans vitesse initiale. Bien, ici, l'origine de l'axe des abscisses ne coïncide pas avec les longueurs à vide du ressort. Donc, faites attention. Donc, x de t, l'allongement, c'est toujours l'allongement. Donc, là aussi, je vais prendre l'origine du repère d'étude, pardon, c'est l'origine O, c'est-à-dire la position d'équilibre. Donc, voilà mon axe X. OK. Donc, x de t, c'est par quoi il est défini avec cette origine? C'est l'allongement du ressort. Cette distance-là, c'est quoi? C'est l'allongement du ressort moins l'allongement à l'équilibre. Et ça, c'est x. Donc, c'est pas l'allongement du ressort. Par définition, l'allongement du ressort, c'est sa longueur moins sa longueur à vide. C'est là où faire attention pour le ressort horizontal, vertical. Donc la force de frottement, c'est moins K fois l'allongement du ressort à l'instant T, moins sa allongement à T égale à 0. À vide, pardon, pas à T égale à 0. L'allongement du ressort à vide, c'est-à-dire rien n'est accroché au ressort, ok? Alors que x ici, je l'ai défini juste puisque j'ai pris l'origine de repère, souvent on le prend à la position d'équilibre. Donc, x, c'est l'allongement L moins L l'équilibre. Donc, quelles sont les forces appliquées? C'est toujours le poids, la force de rappel, c'est tout. Donc, le poids, d'abord ici, on va faire l'étude à l'équilibre. À l'équilibre, vous voyez P plus F égale à 0. Et ce, je projette sur l'axe des X qui est orienté vers le bas. Donc, la projection de P, c'est mg. La projection de K, c'est de la force moins K fois l'allongement à l'équilibre. Et l'équilibre moins L0. D'accord? Moins l'allongement à l'équilibre moins L0. Donc, je note cette équation et je le laisse. Donc, voilà ce que me donne l'équilibre. Maintenant, on va étudier la position quelconque. Toujours la projection de F, la projection de P à une position quelconque, c'est mg, donc Px est égal à mg, Fx est égal à moins k fois l'allongement L moins l'allongement à vide, hein, F, la force exercée par le ressort. Ensuite, en remplaçant chaque terme par sa valeur, donc
P, c'est mg, voilà, moins k fois l'allongement moins L0, et l'allongement, d'après la condition de comment j'ai défini x, vous voyez bien que l'allongement, c'est x plus L équilibre. X plus L équilibre. Voilà, je remplace L par x plus L équilibre moins L0. Voilà, et est égal à mx seconde. Ensuite, bien sûr, on va détailler ce calcul. Donc, mg, et on va utiliser la condition d'équilibre qui est mg à l'équilibre. Je sais que mg est égal à k facteur de L équilibre moins L0. Donc, mg moins k facteur de L équilibre moins L0 va être égal à 0. Voilà la condition d'équilibre. Et donc, je retrouve tout de suite la même équation que pour le ressort horizontal. Donc, c'est toujours la même solution et la même méthode pour déterminer les constantes d'intégration. Le reste, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc, je rappelle ici l'énergie potentielle, c'est 1 demi-K fois x au carré, qui est l'allongement total moins l'allongement à vide au carré, l'énergie potentielle d'élasticité. Donc, c'est égal, bon, je l'ai réécrit ici 2 fois. Donc, voilà pour cette partie-là. Bon, je vais pas faire une vidéo assez longue, donc les exercices, je les laisse pour une autre vidéo. Voilà. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt. Je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez plusieurs bacs blancs corrigés. Il suffit de chercher, d'écrire bac blanc sur la page de la chaîne. Vous écrivez bac blanc numéro 1. Ensuite, vous allez avoir jusqu'à numéro 7. Et dans le lien de chaque bac blanc, vous allez voir, vous allez avoir le lien qui va vous envoyer vers les autres bacs blancs. Voilà. Bonne préparation et n'hésitez pas bien sûr à laisser des petits commentaires. Bon courage et à très bientôt.